Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, présentation de la moto du team Enoyo. Donc on est en présence d'une Husqvarna 450 FC de 2020, donc moto que j'ai acheté d'occasion, qui avait très peu d'heures et qui était très bien entretenue. Donc le but de la vidéo aujourd'hui, c'est vous montrer les spécificités d'une moto qui est préparée pour le sable par rapport à une moto, je dirais, tout terrain traditionnelle. Premier point important, le sable étant une texture complètement différente de la terre, on va retrouver un pneu spécifique, un pneu un peu façon godet, qui va permettre d'avoir une meilleure traction. Ensuite, donc le sable, c'est principalement des courses d'endurance. Le Touquet notamment, c'est une course qui dure 3 heures. Quand une course de motocross, vous allez avoir 3 manches de 20-25 minutes plus 2 tours la plupart du temps. Donc la capacité du réservoir passe de 7 litres ou 7 litres 2 à 12 litres, qui est la taille maximum autorisée en championnat de France des sables. Ensuite, sabot de protection qui a qui va servir à différentes choses, c'est-à-dire bien évidemment protéger le cadre et le moteur, qui va permettre aussi de, quand vous vous posez sur la crête d'une vague, de glisser un peu plus facilement que si ça venait s'enfoncer entre le cadre, le moteur, enfin toutes les petites pièces. Donc ça permet de surfer un peu dessus. Protéger une des pièces maîtresses qui est la pompe à eau de la moto, donc qui permet le refroidissement et donc la durabilité et fiabilité du moteur. Notamment cette pompe à eau, moi j'ai opté pour une pompe à eau à plus gros débit qui permet donc un meilleur refroidissement. Bouchon de radiateur qui est taré un petit peu plus fort que celui d'origine. Ensuite, on va retrouver donc des protège-mains qui, protègent les mains, comme l'indique le nom du produit. Il faut savoir sur les courses de sable, notamment les grandes lignes droites au Touquet, quand vous suivez un autre pilote, notamment au départ, vous êtes pulvérisé comme dans une sableuse et toutes les parties du corps qui ne sont pas protégées, à la fin de la course, vous êtes marqué de plein d'impacts rouges un petit peu partout. Au niveau des réglages suspension, il y a des réglages bien propres à cette discipline qui sont à faire. Il faut savoir que on ne cherche pas à avoir la moto la plus maniable possible, mais à avoir la moto la plus stable possible. Donc qui dit moto stable, en fait, il faut allonger la partie cycle au maximum. Donc ça passe par descendre les tubes de fourche dans la tête de fourche au maximum. Ça passe par également au niveau du réglage de la roue arrière, d'avoir une moto le plus long possible, c'est-à-dire que tout ce qu'on peut rallonger sans avoir à faire de grosses modifications, on le fait. Ça vous donne une moto plus longue, plus stable et donc plus facile à rouler. La moto est équipée d'un silencieux à Krapovic. Bon, ça c'est pas une obligation, il était monté dessus quand j'ai fait l'acquisition de la moto. Une selle antidérapante. Et puis voilà à peu près pour les modifs. D'autres font beaucoup plus de modifications, mais je dirais que moi à mon niveau, là déjà ça me permet de rouler et je cherche surtout une moto fiable qui puisse me permettre de rallier l'arrivée sans problème. Merci de m'avoir suivi, merci de soutenir le team Enoyo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.